La transmission manuelle est au service de l'automobile depuis de nombreuses décennies. Même aujourd'hui, c'est la forme de transmission la plus populaire. Dans cette vidéo, nous allons présenter de manière conceptuelle le fonctionnement d'une vraie boîte de vitesse manuelle avec marche arrière. La question fondamentale est: pourquoi faut-il une transmission dans une automobile? La puissance générée par le moteur passe par la transmission avant d'atteindre les roues motrices. La fonction de base de la transmission est de contrôler la vitesse et le couple disponible pour les roues motrices dans différentes conditions de conduite. Par exemple, si vous voulez monter une colline, vous avez besoin de plus de couple. En réduisant la vitesse au niveau de la transmission, nous pourrons obtenir un couple plus élevé pour une même puissance absorbée. Inversement, si la demande de couple est faible, nous pouvons augmenter la vitesse de transmission. Examinons maintenant son fonctionnement interne. Les transmissions manuelles fonctionnent sur le principe simple du rapport de transmission. Un principe de base de la transmission est présenté ici. On peut y voir que les arbres d'entrée et de sortie sont reliés par un contre-arbre. Un mécanisme à 3 vitesses ressemblera à ceci. En faisant simplement glisser les engrenages, nous pouvons obtenir différents rapports de transmission. Cette transmission est plus précisément appelée transmission à maillage coulissant. Elle est efficace pour contrôler la vitesse, mais elle présente un inconvénient. Il est assez difficile de passer d'une vitesse à une autre. La transmission à maillage constant résout ce problème de façon permanente. Ici, les engrenages sont en permanence en prise, mais il y a une grande différence. Dans ce cas, les engrenages de sortie sont reliés à l'arbre de façon libre. Si nous ne relions qu'un seul engrenage à l'arbre à la fois, l'arbre aura la vitesse de l'engrenage relié. En utilisant un connecteur fictif, on illustre ici différents rapports de transmission. Il est intéressant de noter qu'en quatrième vitesse, les arbres d'entrée et de sortie sont directement reliés. L'art de bloquer efficacement et en douceur un engrenage mal fixé sur l'arbre se trouve au cœur de la transmission manuelle. Voyons comment cela se fait dans la pratique. Tout d'abord, les engrenages sur l'arbre principal ont un système de synchronisation à dents coniques. Un raccord est fixé sur l'arbre. Un manchon qui peut glisser librement sur le moyeu est également utilisé dans ce système. Il est clair que si le manchon est relié aux dents du cône de synchronisation, l'engrenage et l'arbre tourneront ensemble, où l'action de verrouillage souhaitée sera obtenue. Mais pendant le fonctionnement de la boîte de vitesse, l'arbre et l'engrenage tournent à des vitesses différentes. Une telle action de verrouillage n'est donc pas une tâche facile. Un anneau de synchronisation aide à faire correspondre la vitesse de l'engrenage à celle de l'arbre. L'anneau de synchronisation peut tourner avec le moyeu, mais est libre de glisser axialement. Avant de déplacer le manchon, on appuie sur la pédale d'embrayage. Cela permet d'interrompre le flux d'énergie en direction des engrenages. Lorsque nous déplaçons le manchon, celui-ci appuie l'anneau de synchronisation contre le cône. En raison de la force de frottement élevée entre l'anneau de synchronisation et le cône, la vitesse de l'engrenage sera identique à celle de l'arbre. À ce moment, le manchon peut être glissé plus loin et il sera verrouillé avec l'engrenage. Ainsi, l'engrenage se verrouille avec l'arbre de manière efficace et en douceur. Le même mécanisme est utilisé pour passer à d'autres vitesses, telles que la première,
la troisième et la quatrième. Vous pouvez également voir le mécanisme de changement de vitesse. Une cinquième vitesse est utilisée pour faire tourner l'arbre de sortie à une vitesse plus élevée que l'arbre d'entrée. Voyons maintenant comment fonctionne la marche arrière. La marche arrière est assurée par un système à 3 vitesses, comme illustré. Et l'un d'entre eux est le mécanisme de ralenti. Lorsque le pignon de ralenti est poussé et relié aux 2 autres pignons, l'arbre de sortie tourne dans le sens inverse. À noter ici que la marche arrière n'est pas équipée d'un mécanisme d'anneau de synchronisation. Cela signifie que la rotation de la boîte de vitesse doit s'arrêter complètement avant d'enclencher la marche arrière. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de regarder aussi notre chaîne anglaise.